En ce moment même, il se passe quelque chose de fondamental dans le monde de l'automatisation. C'est un changement si profond qu'il est en train de redéfinir complètement notre manière d'interagir avec les logiciels. Non, on ne parle plus seulement d'améliorer les outils qu'on connaît, on parle carrément d'une nouvelle ère. Mais alors posons-nous la question, pourquoi est-ce que c'est encore si compliqué? Si on a déjà mis les mains dans des outils comme Zapier ou Make, on connaît la promesse. Gagner des heures chaque semaine en connectant juste quelques blocs. Sauf que bien souvent, la réalité est un peu différente. D'un côté, on nous vend du rêve, de la simplicité, et de l'autre, on se retrouve face à un véritable casse-tête. La vérité, c'est que même avec les outils dits no-code, pour créer une automatisation qui tient la route, eh bien, il faut une logique de programmeur, pas mal de bidouillage et surtout beaucoup, beaucoup de temps. C'est un vrai gouffre. Mais ça, c'était peut-être avant. Pourquoi ce problème de complexité nous colle à la peau depuis si longtemps? Remontons un peu le temps. Il y a 15 ans, automatiser, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire embaucher un développeur pour écrire un script sur mesure. C'était cher, c'était rigide, bref, c'était compliqué. Puis, il y a une dizaine d'années, sont arrivés les constructeurs visuels comme Zapier. Et là, c'était la révolution. D'un coup, on pouvait connecter des milliers d'applications. Sauf que le problème de fond, lui, était toujours là. Il fallait continuer de penser comme un programmeur, connecter des petits nœuds, gérer des logiques complexes. Aujourd'hui, on assiste à un véritable saut quantique. On ne programme plus le workflow, on le décrit. Et ce changement de paradigme, il a été rendu possible par une technologie clé, les grands modèles de langage, les fameux LLM. Oui, les cerveaux derrière des outils comme ChatGPT. Ils n'ont pas juste amélioré ce qui existait, non, ils ont ouvert un champ des possibles complètement nouveau. Pour bien comprendre l'impact de l'IA, il faut faire une distinction entre deux types de tâches. D'un côté, il y a les tâches qu'on pourrait appeler d'exécution, des actions répétitives, quasi mécaniques, sans grande valeur créative. Pensez au copier-coller de données, au tri de fichiers. De l'autre côté, on a les tâches de création, la stratégie, la planification, la résolution de problèmes complexes. C'est là, évidemment, que se trouve la vraie valeur ajoutée humaine. Et c'est précisément là que l'IA change absolument tout. Avant, pour trier des emails automatiquement, il fallait créer des règles hyper rigides basées sur des mots-clés. C'était un cauchemar et ça ne marchait jamais vraiment bien. Aujourd'hui, un LLM peut lire un email et comprendre son intention avec une finesse juste incroyable. Est-ce que c'est un sponsor potentiel? Un abonné qui pose une question? Une simple invitation? L'IA le sait. Et d'un coup, des automatisations qu'on n'osait même pas imaginer deviennent possibles. Mais bon, pour que l'IA puisse agir dans nos applications, il lui fallait un langage commun pour discuter avec elle. Et c'est là qu'intervient une innovation un peu moins connue du grand public, mais qui est absolument cruciale. Le MCP, ou Model Context Protocol, c'est une sorte de langue universelle. Attention, ce n'est pas juste une API de plus. C'est un standard de communication qui n'a pas été conçu pour les humains, mais bel et bien pour les intelligences artificielles elles-mêmes. L'analogie la plus parlante, c'est celle de l'USB-C. Vous vous souvenez du chaos des connectiques? Mini USB, micro USB, USB-A, USB-B, Lightning pour Apple. Chaque appareil avait son propre câble. C'était un cauchemar. L'USB-C a tout unifié. Un seul connecteur universel qui marche partout. Le MCP fait exactement la même chose pour les IA. Un protocole standard unique qui permet à n'importe quelle application de dialoguer avec n'importe quel LLM, sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Alors concrètement, qu'est-ce qui le rend si différent des API qu'on connaît? Déjà, comme on l'a dit, il est fait pour les IA, pas pour nous les développeurs. Ensuite, il est universel, là où chaque API classique est un monde à part. Il est aussi dynamique et adaptable, ce qui nous évite le cauchemar des mises à jour et des versions. Et surtout, il permet une vraie conversation dans les deux sens, pas juste un simple envoi de données. Ce qui est fascinant avec le MCP, c'est son fonctionnement. Quand une IA se connecte à un serveur MCP, celui-ci lui dit simplement: voilà ma boîte à outils complète, voilà tout ce que je sais faire. Il liste toutes ses fonctions disponibles avec leur description. Et ensuite, c'est l'IA elle-même qui réfléchit et qui décide intelligemment quels outils utiliser pour accomplir votre demande.
Le MCP, c'est le catalogue, l'IA, c'est le décideur stratégique. Le protocole expose les possibilités, l'intelligence artificielle fait les bons choix. Ok. À cette théorie, voyons un peu ce qui se passe quand on combine la puissance de compréhension des LLM avec la connectivité universelle du MCP. C'est là vraiment que la magie opère. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la barrière technique est en train de s'effondrer. On n'a jamais touché un logiciel de 3D de sa vie? Pas grave, on peut demander à une IA: «Crée-moi une moto dans Blender» et la regarder faire. On a besoin d'un formulaire de feedback un peu complexe? Fini de cliquer et de configurer chaque champ pendant des heures. On décrit simplement ce qu'on veut et l'outil Tally le construit sous nos yeux en quelques secondes. Et là, on arrive à l'exemple le plus vertigineux. On peut maintenant demander à une IA de nous construire une autre automatisation. C'est fou, non? On décrit un workflow en langage naturel. Prends cette entrée de formulaire, génère une image avec, et ensuite sauvegarde-la dans nos champs. L'IA utilise le MCP pour dialoguer avec l'outil d'automatisation. Elle comprend comment construire le workflow, elle génère toute la config et hop, notre automatisation apparaît, prête à l'emploi. C'est ça le changement fondamental. L'idée maîtresse, c'est qu'on passe de l'action à l'intention. On ne fait plus, on demande. On ne programme plus, on délègue. Et cette simple idée, eh bien, elle est sur le point de tout changer dans notre façon de travailler. Forcément, une telle révolution technologique va avoir des conséquences profondes sur la nature même du travail, surtout pour tous ceux qui, comme nous, travaillent avec de l'information. On se dirige tout droit vers un monde où les tâches d'exécution, ces fameuses actions répétitives que les machines feront de toute façon mieux que nous, vont diminuer drastiquement. La valeur, elle, va se déplacer massivement vers la création, la stratégie et la supervision de ces nouveaux systèmes automatisés. Autrement dit, notre rôle change du tout au tout. Plutôt que d'être de simples rouages dans la machine, notre travail va consister de plus en plus à concevoir la machine, à l'améliorer, à l'orchestrer. La compétence clé ne sera plus d'exécuter, mais bien de penser le système. Et ça nous amène à cette question finale, une question à se poser, je crois. Dans notre travail de tous les jours, est-ce qu'on passe notre temps à simplement faire tourner la machine, à pédaler, ou est-ce qu'on prend le temps de prendre du recul pour essayer de construire un meilleur vélo? Parce qu'à l'avenir, c'est la construction du vélo qui aura toute la valeur.